ma première, je pense pas la dernière vidéo qui critiquera certains aspects d'anime. De façon négative majoritairement, mais pas cette fois. Souvenez-vous de ce t-shirt. On verra si je fais d'autres vidéos sans. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, la critique du jour sera: est-ce que One Piece est allé trop vite? Je veux dire quoi par trop vite? Je suppose que beaucoup d'entre vous se disent que One Piece continuera longtemps, et peut-être que le fait que ça aille trop vite, ce ne soit pas faisable à photo avec tout ce qu'il y a. Mais je veux dire quoi par trop vite? C'est simple. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas à jour, je vous propose de ne pas continuer, parce que je vais parler de l'arc mono, du dernier chapitre scan sorti. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, n'écoutez pas la vidéo, je mettrai peut-être un commentaire quand je ferai les dernières modifications. Alors voilà, One Piece, c'est un anime shonen très populaire, basé sur des pirates qu'on apprend à apprécier et à mieux connaître au fil du temps. Mais alors, pourquoi j'ai dit qu'ils vont trop vite? Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas en termes d'histoire, mais en termes de puissance. Je veux dire quoi par là? On a tous connu Luffy, Sanji, Zoro, Nami, Robin, Usopp, Brook, Franky, Chopper. On les a vus, on a vu leurs capacités, on les a vus s'améliorer pendant l'ellipse de 2 ans quand ils ont été vaincus par Kuma pour mieux s'entraîner. Et donc revenir beaucoup plus puissant et faire un retour flamboyant comme c'était dans les journaux du gouvernement. Mais c'est à ce point-là que je voudrais dire que ça allait trop vite. Tout a commencé à partir de l'arc de Dressrosa. Quand Luffy a combattu Doflamingo, on était tous, et moi aussi, super impressionnés par Boundman le Gear Force. C'était génial. Quand j'avais fini l'arc, je regardais des vidéos qui disaient: et quand est-ce que Luffy nous sortira un Gear 5? Des vidéos théories sur le Gear 5. Au début, je me disais, laissez-le respirer, il va nous sortir le Gear Force. Mais au final, peut-être que eux avaient vu ce que je sais de vous expliquer maintenant. Après tout, comment est-ce que Luffy a vaincu Doflamingo? Avec un seul coup à la fin, mais son meilleur coup. Ça prouve qu'à ce niveau-là, après les 2 ans, Luffy est plus fort que Doflamingo. Et maintenant, passons à l'arc Wall Cake. Alors, à l'arc Wall Cake, l'année de Sanji, mais pas vraiment. On a eu, je pense, bon, admettez-le, la toute première victoire par scénario. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, je plaisante, vous savez ce que je veux dire. Luffy a affronté Katakuri et nous a sorti Snake Man. Là aussi, j'étais bluffé. Mais pas assez. Ou peut-être parce que Katakuri est le perso le plus cool de One Piece. Après chance. Mais alors, est-ce que Luffy a vraiment gagné? Eh bien, en fait, non. Et premièrement, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se serait passé si la sœur de Katakuri n'avait pas agi? Si elle n'avait pas utilisé le Silent Blow? C'est vrai, Luffy se faisait tabasser clairement par Katakuri. Katakuri ne lui laissait aucune chance. Il n'avait pas d'ouverture pour en lui en mettre une. Sauf quand il a commencé à perdre son calme. Mais il s'en est rendu compte et ça, c'était mauvais. Je parle de Katakuri si vous ne suivez plus. Donc, quand Luffy se battait contre Katakuri, l'ouverture du Snake Man, c'était quand Katakuri a décidé de se mettre à son même niveau et qu'il s'est auto-mutilé. C'est grâce à ça que Luffy a pu avoir le Snake Man, mais ce n'est pas grâce à cette mutilation qu'il a pu le vaincre. Ce n'était pas suffisant. Non, ça ne l'était pas. Certes, il y a eu un beau combat. On peut dire que c'était peut-être un match nul, mais soyons sérieux. Katakuri pouvait faire tout ce que faisait Luffy, à part ce qu'il y a au Gear Second, c'est-à-dire des coups ultra rapides, en mieux. Mais
Même s'il était blessé, il ne faut pas oublier que Luffy s'était fait tabasser pendant un long moment. Ce n'était pas suffisant pour qu'il puisse renverser la situation. Certes, la blessure était peut-être profonde, mais Katakuri restait plus fort. Quand il s'est... Vous savez très bien, Luffy a senti le Black Mamba. Katakuri ne s'est pas pris un seul coup et a riposté. On sait que les héros sont plus résistants. Mais là, soyons sérieux. Bon, c'est pas aussi ridiculement résistant que Garou dans One Punch Man. Ce type est ridiculement résistant. Anime et scan confondus. Luffy a vaincu par Katakuri parce qu'il devait le vaincre. C'était du scénario. S'il ne le vainquait pas, s'il n'arrivait pas à le battre, excusez-moi, l'aventure s'arrêtait là. Ça aurait été la fin. Si Luffy a gagné, c'était à cause du scénario. Au cas où je n'aurais pas été très clair, ou si vous ne me comprenez pas, je vais essayer de résumer. Katakuri tabasse Luffy brûlant. La sœur de Katakuri, dont j'ai oublié le nom, sort le Silent Blow. Katakuri s'automutile pour rééquilibrer les forces. Et quand le combat va reprendre, Luffy sort Snake Man. À partir de là, les échanges commencent. Mais même après ça, ce n'était pas suffisant. Je le dis, ce n'était pas suffisant. Katakuri avait toutes ses chances de gagner. L'éveil, le fluide, de meilleures compétences de combat. Tout était de son côté. Il a peut-être réussi à le vaincre avec le King Cobra, mais bon. Ce n'était pas suffisant. Luffy était peut-être sur les rotules et Katakuri aussi, mais c'était vraiment du scénario. Katakuri avait beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de résistance. Ah, au fait, je suppose que certains au début ont pensé que Luffy pouvait voir l'avenir après son combat contre Katakuri, qu'il faisait comme Katakuri, voir l'avenir. Mais je suppose que maintenant vous avez compris. On peut anticiper les mouvements d'un adversaire avec le fluide perceptif. Mais ce qu'on découvre pendant le combat contre Katakuri, c'est qu'on ne peut pas anticiper les mouvements d'un adversaire si lui aussi maîtrise le fluide. On l'a vu, non? Contre Doflamingo, Luffy se prenait des coups. L'entraînement que Luffy a eu, c'était de développer son fluide perceptif afin de mieux anticiper les mouvements d'un adversaire, même si celui-ci a le fluide. Ce n'était pas de la vision de l'avenir. Ouais, soyons sérieux, ce que Katakuri a, personne ne l'a. Maintenant, fini l'arc critique. Passons à l'arc Wano. Bon, au final, pour ceux qui espéraient un compteur, il n'y en aura pas. Alors voilà. À Wano, on va l'équipage de Chapeau de Paille, l'équipage du Heart, les samouraïs derrière les 9 fourreaux rouges. Spoiler du dernier scan. Là, vous pouvez le passer. Je mettrai un compteur. Le chef appelé Kyoshiro est un allié en réalité et ramènera beaucoup plus de soldats. Bon, ceci est la fin du spoil. On va dire qu'à partir de maintenant, Luffy avec, bon, spoiler alert, Kid, fin du spoil, et Lo auront une armée derrière eux. À ce moment-là, dans ce scan justement, bon, ça suffit avec les spoils finalement, débrouillez-vous. Ouais, ça peut pas être cool, mais là, non. Avec toute cette armée qui est venue à leur renfort, on peut se dire qu'ils auraient une chance, mais c'est à ce moment-là qu'on comprend que One Piece est peut-être allé un peu trop vite. La différence entre Naruto, One Piece et Dragon Ball, c'est que dans Naruto et Dragon Ball, les héros possèdent un temps d'amélioration, un temps d'entraînement. Dans One Piece, il n'y a pas ce temps d'entraînement. Il n'y a eu que 2 ans, mais leur meilleur combattant, aka Luffy, est devenu juste à peu près aussi fort que Katakuri. Mais ce n'est pas suffisant pour obtenir son objectif de devenir le roi des pirates. Certes, peut-être qu'avec cette armée, ils pourront vaincre Kaido et Big Mom. Mais ce n'est pas comme ça que je le vois. Je veux dire,
Certes, à la fin de l'arc Wano sera libre. Wano sera libre de l'influence des hommes de Kaido lui-même. Mais à la fin de cet arc, ouais, Kaido ne doit pas tomber. Parce que s'il tombe, ça voudrait dire qu'ils auront vaincu un empereur avec une armée. Bon, je suis peut-être pas un spécialiste, mais je crois que c'est comme ça que Luffy veut devenir le roi. Il veut vaincre les empereurs par sa seule force. Mais cette force, il ne l'a pas. Et justement, c'est peut-être pour ça que c'est allé trop vite. Luffy ne peut pas s'améliorer continuellement après les combats. C'est ridicule. Devenir beaucoup plus puissant rien qu'en se battant. Je veux dire, non, c'est pas comme ça que ça marche. On peut peut-être découvrir certaines choses sur notre corps. On peut peut-être en apprendre sur notre adversaire pour pouvoir le vaincre. Mais Luffy ne pourra pas vaincre un empereur, ni Kaido, ni Big Mom à la fin de l'arc Wano. Il n'en aura pas la force. La seule façon pour lui de le vaincre serait d'avoir encore du temps d'entraînement. Et là, on va savoir combien de temps. Ils ne peuvent pas. Bon, pour ceux qui l'ont vu, Oden et les 9 rouges accompagnés de Shinobu auraient pu défaire Kaido. J'étais un peu déçu d'ailleurs, le Kaido aurait été moins fort que Oden. Mais Luffy, ça ne se passera pas comme ça. Si Kaido doit être vaincu, c'est uniquement grâce à l'armée qu'il aura derrière lui. Surtout qu'à cette époque, il n'y avait ni Jack, ni King, ni Queen. Maintenant, il y a Kaido, son armée, King, Jack, Queen. Mais en plus, Big Mom. Et devinez le spell que ça fera s'il arrive à contacter le bateau qui est resté en arrière. Il y avait Perospero, son homme génie là, j'ai oublié son nom. Smoothie. Ces trois-là, on sait de quoi ils sont capables. Et ils sont dangereux. Et en plus, on en avait d'autres dont on ne connaissait pas les forces, comme Compote, la fille aînée de Big Mom. Vous voyez où je vais en venir maintenant? Kaido. Wano, ils sont dans un pétrin peut-être beaucoup trop grand pour eux. Certes, ils auront une grande armée. J'ai oublié le nom des hommes de Kaido, mais ouf. Ça ne me change pas. Je dis juste que Luffy ne sera pas plus fort qu'un empereur après cet arc. Peut-être qu'un empereur, je veux dire que Kaido et Big Mom seront mis hors d'état de nuire, mais pas pour de bon. Et ça, ce serait ce qu'il faudrait. Que Kaido et Big Mom soient mis sur la touche, de façon à ce que Wano soit libre. Et oui, je sais, que Kaido soit juste sur la touche, mais pas en prison, pour que Wano soit libre, c'est compliqué. Je veux dire, pour que Kaido ne revienne plus jamais à Wano, il faudrait qu'il soit emprisonné. Mais malheureusement, vous voyez, vous, que l'empereur tombe de cette façon. Il n'est pas battu par Luffy, notre Luffy qui deviendra le roi des pirates. Il sera juste battu par une armée. Je veux dire, imaginez, il ne resterait que 2 empereurs, Shanks et Barbe Noire. Je me moque de tout ce que vous dites. Si Kaido et Big Mom tombent à cet arc, et sûrement pas par un combat en 1 contre 1, mais avec l'aide de toute leur armée, ce sera genre une guerre, tout simplement. Si ça se passe comme ça, et qu'au final, le seul endroit qui batte c'est Barbe Noire, je ne serais pas d'accord. Je dirais juste que Luffy n'a pas atteint le niveau d'un empereur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, Barbe Noire ne vaut ni Big Mom, ni Kaido, ni Shanks, ni Barbe Blanche. Il serait peut-être au niveau de Shiki, le lion d'or. Et encore Shiki, j'ai vu son film, ce qu'il peut faire avec son fils, c'est cool. N'oubliez pas qu'il a fallu Garp et Sengoku pour l'arrêter. Garp et Sengoku, des hommes qu'Egon Roger se faisait. En gros, on peut dire que Garp plus Sengoku égale Barbe Blanche. Alors voilà, pour moi One Piece est allé un peu trop vite, mais c'est pas sa faute. Le monde de One Piece
est un monde de pirates. Ils ne peuvent pas rester juste là comme ça. Ce sont les héros. Dans Dragon Ball, il y a des moments où les monstres, je veux dire, ennemis vont arriver. L'arrivée des cyborgs, l'arrivée des Saiyans, les Cell Games. Il y a toujours un temps. Et pendant ce temps-là, les héros s'entraînent et deviennent plus forts. Imaginez ce qui se serait passé si les cyborgs étaient arrivés juste après Mecha Freezer. Ça aurait été impossible de sauver le futur. Son Goku n'aurait pas eu le temps de guérir. Même si Trunks était là, il aurait été tué par les cyborgs. Ça aurait été la fin. Il faut toujours aux héros un temps pour s'entraîner et devenir plus fort. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans One Piece, ils ne peuvent pas avoir ce temps, parce que ce sont des pirates qui naviguent sur les mers. On ne peut pas s'entraîner correctement sur les mers. Certes, pour Zoro, ça marche un petit peu, mais c'est juste la musculature. Cette technique de sabre, il ne peut pas s'entraîner sur le bateau. Peut-être faire comme Krillin ou Son Goku, genre balancer ses attaques dans l'océan. Mais bon, je pense que maintenant vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne sont pas assez forts pour vaincre les empereurs. Ils doivent le devenir. Mais comment? C'était en ça que One Piece est allé trop vite. L'aventure continue. Mais au fil de l'aventure, est-ce que les héros sont capables de la suivre? C'est vrai que si Kaido et Guillaume ne sont plus là, qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? La marine? Ils ne sont pas assez forts pour les vaincre. Luffy sait très bien combattre Kaino en ce moment. Il est plus fort que lui. Oui, je sais, je dis qu'il est plus fort que l'amiral en chef et moins fort que Kaido et Big Mom. Je prends ce ton pour ceux qui n'arrivent pas à le croire. Pour tous les autres, vous savez très bien que les amiraux n'ont pas le niveau d'un empereur. Et je le dis aussi, qu'Attaque peut se faire un amiral. Ah, au fait, répondez à cette question à la fin de la vidéo. Avant la fin, je vous donnerai la réponse à la fin. Qui d'autre de connu est plus fort qu'un empereur? Bon, au final, voilà ce que je dis. One Piece est allé trop vite, mais c'est parce que ils n'ont pas vraiment le temps de ralentir. Si Big Mom et Kaido doivent tomber définitivement, je serai un peu déçu. Est-ce que vous ne voudriez pas, vous, que Kaido et Big Mom tombent parce que Luffy les a vaincus? Ce serait genre une espèce d'aventure, voilà, après, pour devenir le roi. Tout le monde voulait prendre Poneglyph pour découvrir la dernière île, Lost Tale. Et si, d'ailleurs, et si c'était ça, qu'après la Wano, bon, je sais pas ce qui se passera, mais qu'à un moment, les enfants décident de traquer Luffy, lui qui a déjà 3 rôles Poneglyph, ce serait quelque chose. Luffy qui partirait répondre à ses assauts, combattre les empereurs au final afin de devenir plus puissant, réussir à les vaincre l'un après l'autre, et après devenir le roi. Est-ce que ce serait pas beaucoup plus gratifiant? Certes. Bon, écoutez, je pense que j'ai tout dit. C'est ma première vidéo, alors je serais indulgent sur la qualité de l'image. Je pense qu'elle restera comme ça définitivement. On verra si je fais des vidéos sans ce t-shirt. Alors, si vous avez aimé, je vous remercie. Si vous avez apprécié, si vous rejoignez ce que je dis en disant que One Piece est allé un peu trop vite, je vous remercie aussi. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Je ne ferai pas de vidéo sur les désaccords, je vous répondrai convenablement sur les commentaires. Alors, cette vidéo arrive à sa fin. Alors, pour répondre à la question de qui est aussi fort qu'un empereur, plus fort qu'un amiral, il s'agit de Dracul Mihawk. Réfléchissez. Dracul Mihawk, le rival de Shanks. Shanks se battait toujours. Mais se battre contre un empereur, être son éternel second, ça revient à la revanche
Gold Roger. Goldie Roger. Alors oui, Mihawk est plus fort qu'un amiral. Peut-être même qu'il pourrait affronter un empereur. Après tout, si avec Oden ça s'est passé comme ça, pourquoi pas? N'oublions pas que il était moins fort que Barbe Blanche en termes de Oden. Shanks arrivait à faire un jeu égal contre Barbe Blanche. C'est pas parce qu'il est malade qu'il a perdu toute sa force. S'il n'était pas malade, il aurait très bien pu gagner, c'est pas l'âge qu'il allait l'arrêter. Et n'oublions pas que Shanks réussit à rester un empereur avec un bras en moins. Mais qu'il le sait, il ne peut pas vaincre Mihawk de cette façon. Donc rendez-vous compte de la force de Mihawk. Il pourrait être au niveau d'un empereur. J'en suis persuadé. Et pas parce que je le trouve cool. Alors je vous remercie. Salut.